la vitesse. Elle se définit par la formule V égale D sur delta T. D, la distance parcourue en mètres, delta T, la durée du parcours en secondes et la vitesse en mètres par seconde. La vitesse peut être moyenne ou instantanée. La vitesse moyenne se calcule sur la totalité du parcours et la vitesse instantanée se détermine à une date précise, c'est la valeur indiquée par le compteur d'une voiture par exemple. Dans cette capsule, nous allons découvrir la méthode pour tracer un vecteur vitesse et plus particulièrement un vecteur vitesse instantané. Nous allons faire cette étude à partir de la chronophotographie d'une balle dont voici le mouvement. La chronophotographie est la suivante et on note delta t ou tau égale 80 millisecondes par exemple, c'est le temps écoulé entre deux positions successives de la balle. Une échelle des distances doit être également précisée. On cherche alors à tracer le vecteur vitesse à la position repérée MI. Un vecteur, et plus particulièrement ici un vecteur vitesse, est caractérisé par une origine ou un point d'application, ici ce sera le point MI, une direction qui est la tangente à la trajectoire en ce point. Il est donc préférable de tracer à main levée la trajectoire sur la chronophotographie si celle-ci n'est pas tracée. Puis un sens qui est évidemment celui du mouvement et une valeur qui sera proportionnelle à la longueur du vecteur. Afin de tracer le vecteur vitesse que l'on va appeler VI, on repère les positions MI et MI plus 1. La direction du vecteur va correspondre en fait à la parallèle à la droite MI, MI plus 1. Son sens sera celui du mouvement, comme on l'a déjà dit, de MI vers MI plus 1, puis il reste à connaître la longueur du vecteur. Pour cela, on va devoir définir une échelle des vitesses, par exemple 2 cm pour 1 mètre par seconde, et cette échelle devra être mentionnée près de la représentation. La longueur du vecteur est proportionnelle à la valeur de la vitesse, qui se détermine par la formule bien connue V égale D sur delta T, avec D la distance entre les points MI et MI plus 1, et delta T la durée du parcours MI, MI plus 1. Attention, pour obtenir la valeur réelle de la distance MI, MI plus 1, il faut prendre en compte l'échelle des distances données avec la chronophotographie. La valeur de la vitesse instantanée au point MI a donc comme expression VI égale MI, MI plus 1 sur delta T. Lors de l'application numérique, il faut évidemment faire les conversions d'unités afin que la valeur soit exprimée dans l'unité voulue, généralement le mètre par seconde. Une fois la valeur déterminée, on définit l'échelle de représentation et on représente le vecteur vitesse recherché. À bientôt pour une nouvelle capsule.